Attends. On est vraiment le 29 décembre? Genre, 2025, c'est dans 3 jours? Bon. Comme on dit, nouvelle année, nouvelle personne. Personne dit ça, mais t'inquiète. Alors si toi aussi, tu veux, cette année, devenir cette personne saine, super cultivée et tout, alors t'es sur la bonne vidéo. On va donc voir 5 bonnes habitudes que tu peux prendre cette année pour te sentir bien, que ce soit physiquement ou mentalement. Et normalement, à la fin de la vidéo, tu repartiras motivé pour commencer 2025. Ok, bon alors déjà merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, ça fait vachement plaisir. Et je vais pas te faire perdre plus longtemps ton temps, donc on va commencer directement avec la première bonne habitude que tu peux prendre en 2025 pour devenir la version de toi que tu veux être en fait. Donc la première chose, c'est d'avoir un espace continuellement rangé. Alors oui, tout le monde me dit ça, nanana, mais comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, clear space, clear mind. C'est-à-dire que quand ton espace va être sain, quand ton espace va être rangé, propre, ton esprit a plus de chances d'être rangé et propre aussi. L'espace dans lequel on vit influence beaucoup sur notre esprit et inversement, l'état de notre esprit influence beaucoup sur l'état de l'espace dans lequel on vit. Donc, pour que ton espace soit rangé, pour que tu puisses aller bien mentalement, mais aussi physiquement parce que c'est quand même mieux pour ta santé d'être dans quelque chose de propre. Tu vas pouvoir ranger tous les soirs un petit peu, genre pendant 10 minutes, tu ranges un petit peu tous les soirs ta chambre, ton espace, je sais pas, n'importe quoi. Comme ça sera continuellement rangé et tu n'auras pas l'impression de faire beaucoup d'efforts étant donné que tu ranges un petit peu chaque jour. Et c'est pareil pour ta chambre, tu ranges un petit peu chaque jour. Et tu peux aussi faire ton lit tous les matins, ça change tout. Quand ton lit est fait, t'as l'impression que ta chambre est rangée alors que pas forcément, mais ça change beaucoup dans une chambre le lit, donc voilà. Fais ton lit tous les matins. Et en plus, ça te motive à bien commencer la journée parce que tu fais quelque chose de productif dès le matin. Donc la journée, ça va être productif, forcément. Voilà, je sais pas ce que je fais avec mes mains depuis tout à l'heure. Voilà, la deuxième bonne habitude que tu peux prendre, c'est avoir un corps sain. Bon, c'est pas une bonne habitude, ça. Mais c'est l'idée de la bonne habitude que je vais te dire. Donc ce que tu peux faire, c'est de manger mieux. Mais ce que je veux dire par manger mieux, c'est pas tout le temps manger des légumes, tout le temps manger des trucs sains et tout. Non, ça va pas marcher. Tu vas arrêter au bout de 2 semaines et tu auras plus de bonne habitude après. Non, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu prennes 80% du temps, tu manges des trucs bons, tout ça, des légumes, nanana. Et pendant 20% du temps, tu fais ce que tu veux. Tu peux manger des pizzas, tu peux manger, je sais pas, chez McDo ou quoi. Et genre ça, c'est la règle des 80%, 20%, ça va t'éviter d'être burnt out de nourriture et que genre après, tu feras plus jamais ça. Essaie de faire petit à petit, même 60-40 au début, après 80-20, enfin après 90-10. Etc. jusqu'à arriver à 100%, c'est le but au final je suppose, mais il faut toujours se faire plaisir quand tu peux pas tout le temps être discipliné comme ça, cadré. C'est pas possible et il faut pas que tu le fasses parce que ça va te faire du mal. La deuxième chose que tu peux faire, c'est cuisiner les plats toi-même. Alors c'est pas forcément plus sain, ça dépend ce que tu cuisines, mais au moins tu sais ce que tu mets dans tes plats et tu sais ce que tu manges. Parce que souvent on sait jamais trop ce qu'il y a dans les plats et on regarde pas forcément, donc voilà. Et puis en plus, quand tu cuisines, tu sais que t'as cuisiné le truc et t'apprécies plus le plat. Tu peux aussi boire plus d'eau. Alors ça, franchement, buvez de l'eau. Je vous jure, c'est le truc à faire si vous savez pas quoi faire et si vous voulez prendre aucune résolution de tout ce que je vous dis, buvez plus d'eau. Parce que ça aide à la concentration, ça aide à avoir des beaux cheveux, ça aide à avoir une belle peau, ça aide à tout. Buvez de l'eau, buvez pas des sodas, des trucs comme ça, buvez de l'eau normale. Et si vous aimez pas rajouter du jus de citron, ça change tout le goût. C'est vraiment le truc le plus important je pense de tout ce que je vais avoir à dire. Vous pouvez aussi bouger un petit peu tous les jours, ça c'est quelque chose que j'ai envie d'implanter dans ma vie de tous les jours parce que je bouge pas assez en fait. Au début de l'année, justement c'était ma résolution de l'année dernière, j'ai tenu 3 mois, 4 mois. Ouais. En vrai j'ai tenu 4 mois et puis après j'ai laissé tomber totalement. Et j'ai vraiment très envie de recommencer cette année et de bouger un petit peu tous les jours, mais c'est pareil, c'est pas dans le but d'avoir un beau corps ou je sais pas quoi, c'est surtout pour se sentir bien dans son corps et pour prendre soin de son corps. C'est le plus important parce que si tu vas dans le but de changer ton corps, je sais pas, d'être plus fine ou d'être plus musclé, j'en sais rien, ou plus fin d'ailleurs, si t'es un garçon, je suis désolée. Si tu vas dans cette optique-là, ça va pas marcher parce que tu vois pas les résultats forcément tout de suite et donc ça va te décourager. Alors que si tu vas dans l'optique de j'y vais pour me sentir mieux, j'y vais pour enlever mon stress, j'y vais pour, je sais pas, enlever ma colère, direct tu vas y aller tous les jours un petit peu parce que ça va te faire du bien de faire du sport, tu vois. Faut changer d'optique. La troisième bonne habitude que tu peux prendre, c'est pour avoir un esprit plus sain, pour te cultiver en soi. Parce que, je sais pas, c'est toujours quelque chose qui est ultra attrayant chez une personne quand tu vois que elle sait des choses. Et puis même pour toi-même, quand tu découvres de nouvelles choses, quand tu apprends de nouvelles choses, c'est toujours ultra bénéfique pour ton esprit, pour ton cerveau, pour
ta manière de vivre en fait. Et donc pour faire ça, tu peux prendre des bonnes habitudes comme écouter des podcasts tous les jours si tu as un trajet à faire par exemple, au lieu d'écouter de la musique, tu peux écouter des podcasts ou des livres audio par exemple. Tu peux aussi écouter des TED Talks, c'est des sortes de petites conférences, pas petites mais c'est des conférences sur plein de sujets différents, il y a vraiment de tout. Tu peux aussi essayer d'apprendre une nouvelle langue pendant l'année, tu te dis cette année je vais apprendre, je sais pas, le japonais. Et chaque mois, tu te mets un nouvel objectif et tu essaies d'atteindre cet objectif pour pouvoir à la fin de l'année parler le japonais couramment. Tu peux aussi lire plus, ça c'est un de mes objectifs aussi, parce que je lis plus en fait. Enfin, je lis beaucoup moins qu'avant. Et avant, je lisais un livre par jour plus ou moins. Maintenant, je lis 2 livres par mois max. Et j'aimerais bien changer ça et lire un petit peu plus tous les soirs. Mais avant de te donner les 2 prochaines habitudes que tu peux prendre, je vais me présenter. Je m'appelle Sarah, je suis en terminale et sur cette chaîne tu pourras découvrir des vidéos plus de ma vie personnelle, des vlogs, etc. Mais aussi des conseils pour les cours et également des autres vidéos sans trop de rapport, un peu lifestyle, tout ça. N'hésite pas à t'abonner ou à liker, ça fait toujours plaisir et puis c'est gratuit, tu pourras toujours te désabonner. Bref, continuons. La 4e bonne habitude que tu peux prendre, c'est de passer moins de temps sur les écrans. Ça c'est quelque chose aussi que je veux faire parce que c'est ce que je dis dans mes précédentes vidéos, vous pouvez aller voir celle-là là, qui s'affiche, mais en fait quand tu passes beaucoup de temps sur tes écrans à regarder des vidéos idiotes, tu fais pas les trucs que tu veux faire et que t'as vraiment envie de réaliser, genre tes projets que t'as vraiment envie de faire. Donc au lieu de passer du temps sur les écrans, passer plus de temps à faire, je sais pas, d'autres choses. Et donc pour passer moins de temps sur les écrans, parce que je sais que c'est compliqué à dire et enfin à faire, genre c'est facile à dire mais compliqué à faire, vous pouvez déjà supprimer vos applications genre TikTok. TikTok c'est vraiment inutile parce que c'est juste des vidéos de divertissement et il y a même pas de message. Vous avez pas l'excuse de « Oh, c'est pour parler à mes amis ». Personne se parle sur TikTok à part pour s'envoyer des TikTok. Et pour le coup, pour Instagram ou YouTube, il y a des trucs qui s'appellent DF Instagram ou DF YouTube. C'est des applications qui coupent les réels, qui coupent tous les trucs inutiles. Tu peux choisir ce que tu coupes, genre tu peux couper les réels, les stories, les publications, mais tu choisis ce que tu coupes et tu vois que ce que t'as envie de voir. Mais du coup, c'est ce que j'ai et comme ça, je regarde plus de réels. Et j'utilise Instagram juste pour regarder des stories, les stories de mes amis et mes messages du coup et c'est trop cool. Donc voilà, vous pouvez faire ça, je pense que je vous mettrai le lien de téléchargement en description. C'est pas du tout une collaboration mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourra vous aider à passer moins de temps sur les écrans. Et la 5e bonne habitude que vous pouvez prendre, c'est de vous engager quelque part, genre d'aider les gens. C'est un peu vague dit comme ça, mais au final c'est tellement important parce qu'on est tellement dans un monde où tout ce qui est prôné c'est l'égoïsme, c'est le capitalisme, c'est le fait tu travailles, t'as de l'argent, tu travailles, t'as de l'argent, tu travailles pour ta réussite. Mais en fait, ça marche pas dans tous les cas du tout. Il y a des gens qui travaillent beaucoup et qui juste gagnent pas d'argent et c'est tellement idiot de penser comme ça. Donc, ce que je vous conseille de faire, de prendre comme bonne habitude, c'est de vous engager dans une association pour aider ces personnes-là, pour aider juste des gens en général. Moi, je suis engagée à Amnesty International, c'est une association qui défend les droits humains, qui se bat pour qu'on ait tous les droits qu'on a, genre aller à l'école, c'est un droit, et on se bat pour que ça reste et pour qu'il y ait ce droit dans tous les pays du monde. Donc voilà, ça c'est une association, mais il y en a tellement d'autres, il y en a partout. Je suis sûre que chez vous, vous avez au moins une association qui est comme ça, donc vous pouvez aller vous engager, et puis si vous vous engagez en tant que bénévole, vous n'êtes pas obligé d'y aller tout le temps, vous allez quand vous avez du temps, et ça fera une bonne action quoi, ça aidera quelqu'un. Bon bref, voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous arriverez à implanter des bonnes habitudes dans cette prochaine année en fait. Et du coup, nous on se revoit pas avant l'année prochaine, donc je vous souhaite un bon réveillon, je sais pas si ça se dit un bon réveillon, un bon jour de l'an, entre guillemets. À bientôt, bisous!